En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour et bienvenue les amis dans cet épisode de hors-série 13 du quart d'heure américain, hors-série consacrée à la nouvelle production des studios Pixar, Soul, écrit et réalisé par Peter Docter, film sorti en décembre 2020 et disponible sur Disney+. Peter Docter, scénariste et réalisateur de Monstres et compagnie, Là-haut, Vice Versa et scénariste de Toy Story 1 et 2 et de Wall-E. Pas n'importe qui. Je croyais qu'il s'appelait Pete, moi. Peter. Ah, moi, pour moi, c'est Pete Docter. Ah, ouais, c'est Pete. Mais ouais, c'est ouais, pas Peter. C'est le nouveau boss. C'est Pete Docter. Ouais. Ouais, Bonjour, Pete Docter. Eleonore. Bonjour. Alors qu'on dit pas bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Eleonore. Bonjour, Mike. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bon, alors, ce film, qu'est-ce qui, c'est un film qu'est-ce qui en ressort? Bon, déjà, faut juste dire qu'il était quand même hyper attendu. Donc, c'est la nouvelle production Pixar. Les productions Pixar sont toujours extrêmement attendues. Donc, réalisé, comme tu disais, par Pete Docter, qui est le nouveau boss de Pixar. Diffusé, c'est là où ça se complique un petit peu, c'est que diffusé uniquement sur Disney+, et ça explique un petit peu dans quelle situation on est actuellement, où Disney n'a pas la possibilité ou même pas la volonté d'exploiter ses films en salle. Donc on voit un Pixar pour la première fois uniquement sur un petit écran. Alors déjà pour moi ça gâche un petit peu le plaisir, tu vois, de la sensation visuelle et du graphisme. Je sais pas ce que toi t'en penses, Eleonore, mais moi ça m'a déjà un petit peu refroidi. Mais c'est pas grave, après on peut faire abstraction de ça. Tu dis bon, moi je me laisse quand même envahir par la beauté, mais je sais pas. Moi ça a déjà été un premier frein. Bah, oui, effectivement. Donc moi, je me suis exprès abonné à la plateforme Disney+ pour voir le film, ce qui est pas bon. Vu le prix, ça vaut même pas le prix d'une place de ciné, donc c'est pas bien grave. Mais sinon, par rapport au film en lui-même, je trouve que c'est un joli film, mais je suis beaucoup plus attachée au 2D vraiment dessiné encore à la main. Les cartoons. Ah ouais, donc il y a quasiment aucun Pixar que tu peux apprécier alors. Si, moi mon préféré c'est Là-haut. Parce que j'ai été très touchée par l'histoire, mais c'est vrai qu'au niveau technique et chaleur que peut dégager l'image, je trouve que les images de synthèse c'est vachement plus froid en fait. Donc je suis moins sensible à ce mode créatif, mais c'était bien quand même. Mais après les mises en scène sont quand même assez folles. Je veux dire, si on parle uniquement de la mise en scène, des mouvements, tu vois, des personnages, comment ils se mouvoient dans les scènes, c'est quand même assez impressionnant. Moi là la première séquence, tu vois, d'ouverture, où là il court un petit peu partout parce qu'il est hyper jouasse. Enfin, je trouve ça magnifique. Et même dans le club de jazz où il y a le concert, enfin, tu crois vraiment que c'est des vrais acteurs, quoi. On peut peut-être expliquer le contexte. Oui, bien sûr. De l'histoire. Explique. Parce qu'en fait, c'est l'histoire donc de Joe Gardner, qui est un pianiste, un passionné de jazz et qui donne des cours de musique dans une école à New York. Et puis il a une promotion, c'est d'être en quelque sorte titulaire, donc d'avoir son job à plein temps. Il est même déçu. On sent qu'il est un peu déçu. Parce qu'il avait d'autres ambitions pour lui. C'était un artiste, il voulait faire du jazz. Il y a la sécurité de l'emploi, mais effectivement, on sent que c'est pas ce qui le fait le plus vibrer, quoi. Donc du coup, un jour, il apprend la nouvelle, comme quoi il va avoir le contrat de sa vie. Il va dans la rue, exalté, et là, paf, il tombe dans un trou. Enfin, dans une bouche d'égout. Oui, dans une bouche d'égout. Ouais. Et c'est d'autant plus surprenant que, effectivement, quand on regarde, là, on part du principe qu'on regarde un dessin animé, un personnage qui tombe dans un trou, dans une bouche d'égout, peu importe, normalement, il ne doit pas subir ce qu'il va subir. Normalement, il s'en ressort. C'est ça, ouais. Indemne. Parce que dans les cartoons, dans les trucs comme ça. Dans un dessin animé, il s'en sort. Il y a bip bip, il ressort vivant du truc. Et c'est ça, et c'est d'autant plus surprenant que à ce moment-là, je réalise que le film ne s'adresse pas forcément aux enfants. Exactement. Les enfants de 6-7 ans, ils vont pas comprendre. Ah oui, parce qu'ils meurent. Ah ouais, non, mais déjà, et parce qu'il n'y a pas de scène hilarante sur lesquelles peuvent s'accrocher les enfants, les scènes marrantes, les seules scènes marrantes, c'est avec le chat. Heureusement qu'il y a le chat. Il y a qui encore qui peut être marrant? C'est plus un conte philosophique, effectivement, sur l'existence, etc. Donc, bah oui, et de quoi ça parle, du coup? Eh ben, donc. La philosophie de ce film-là. Il meurt et il est désincarné en un genre d'ectoplasme bleu, enfin, son âme est séparée de son corps. Exactement. Et il atterrit dans un endroit qu'on appelle je ne sais plus comment. Eh ben, il traverse un peu, il fait la queue pour aller vers le tunnel. Hein? Ah, le fameux. Mais tu sais quoi, ça par contre, tu vois, ce moment-là, pour les enfants, je trouve ça plutôt bien amené.
parce que c'est très simplifié, tu vois. C'est une espèce de tapis roulant qui le mène vers une lumière. Donc pour imaginer en fait la mort, le passage vers la mort, je trouve que avec ce petit personnage, comme tu dis, un peu spectral comme ça, c'est plutôt, bien amené. Mais après, c'est tout le reste, moi, qui me sort un petit peu du film. Il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Il décide de rebrousser chemin parce qu'il a aucune intention d'aller jusqu'au bout. Il sort des rangs et il tombe dans une autre dimension. Et là, c'est un conte philosophique, mais on parle aussi de métaphysique et de physique quantique. Parce qu'il rencontre donc Michel. Jerry. Michel. Dans la version Qui originale. est l'assemblage de... Jerry dans la version originale, hein, d'accord. Ouais. Qui est l'assemblage de tous les champs quantiques de l'univers et qui est représenté par une forme un peu abstraite, asexuée que l'on voit en 2D, en profil, et qui fait penser un peu à un portrait de Picasso. Ouais, il y a la jeune fille dans le miroir et puis le rêve, c'est 2 tableaux qu'il avait fait en 1932 et c'est vrai que ça c'est très joli. Et ça du coup ça t'a plu parce que c'est de la 2D qui est intégrée dans de la 3D. Oui. Mais non mais moi aussi j'ai trouvé ça joli parce que c'est une belle abstraction qui est au milieu de tout ça. C'est joli. Et quand avant de décéder, avant de tomber dans le trou, il est content, pas parce qu'il a sa titularisation de poste, parce qu'il a réussi à avoir le contrat de sa vie. Dans le club de jazz. Dans le club de jazz, oui. Parce qu'on en a pas parlé. Oui, parce qu'il a eu une, oui, parce que le contrat de sa vie, c'est quoi? C'est qu'il a fait une audition, quelque chose comme ça, dans un club de jazz. Il va avoir la possibilité de faire partie d'un quatuor et de jouer avec son idole saxophoniste, Dorothy Williams. Voilà, c'est ça. Et donc, il est accepté. Et il est tellement content qu'il court un peu partout dans la rue et il tombe dans ce trou-là. Exactement. Voilà. C'est là, je me suis dit, attends, il manque un morceau. Il y a un truc, il manque un truc. Il a eu le contrat de sa vie. Et il part. C'était quoi, voilà. Je laisse continuer. Donc, on a parlé de Michel. Et Michel lui fait une visite de ce qu'ils appellent le grand avant. C'est ce que tu C'est ça, le grand avant. Ou le qui suis-je, lieu intermédiaire où le corps est encore en statut en attente. Et c'est aussi l'endroit où les personnalités se forment. C'est ça, l'âme cherche quelque chose, un déclic, quelque chose, un intérêt qu'ils peuvent avoir sur la Terre. Et c'est là où commence déjà toute la problématique du film. Mais pour pouvoir être mis dans d'autres, l'âme pour pouvoir être remis sur Terre dans d'autres corps. Exactement. Ils cherchent leur flamme parce qu'ils doivent évoquer une passion chez eux et qui donne un sens à leur vie. Avec des badges. Avec des badges. Et ça vous fait penser à quoi, les badges? Les scouts. Ouais. Donc, là-haut, non? Là-haut, oui, ça aussi, oui. Bah oui, c'est pointu, c'est pointu. C'est vrai, il y a de la recherche. On sent que la meuf a bossé. Non mais tout ça en fait, l'idée est bonne, mais après en fait, elle va être remise complètement en opposition et en contradiction avec ce qui va se tramer par la suite. Et au début, tu vois, c'est assez rigolo. Voilà, donc ils cherchent ses passions. Et il y a une belle scène, moi que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont dans l'exposition de ta vie passée. Ça, je trouve ça très joli. Où il se balade, dans sa vie passée, parce qu'il doit. Je vais un peu vite, pour un peu raconter. Parce qu'on n'a pas le temps, c'est bon. Un peu pour raconter l'histoire. Ouais, c'est pour ça que je le fais. C'est que du coup, lui, il devient le mentor en fait d'un autre personnage, un petit personnage qui s'appelle 22. Et parce que ce 22-là, lui, ne veut pas aller sur Terre et ça ne l'intéresse pas. Donc il a eu plein de mentors différents. Je crois qu'il a eu qui? Il a eu Mère Teresa. Mère Teresa, Copernic, Mohamed Ali, etc. Marie-Antoinette. Ouais, du beau monde. Voix française, Camille Cotin. Ouais. Camille Cotin qui a joué dans 10% que j'aime beaucoup. Et dans la VO, parce que moi j'ai vu la VO, c'est Tina Fey. Ouais. C'est une humoriste, Camille Cotin, c'est ça? Saturday Night Live. C'est très juste. Le fait qu'elle interprète la voix, c'est bien trouvé parce qu'elle a ce côté un petit peu teigne quoi, numéro 22. Donc du coup la connasse. Oui, la connasse. Oui, c'est vrai. Donc Gartner rencontre, on lui présente 22. Voilà. Pour qui Gartner il faut qu'il lui trouve une passion. Il est désigné pour coacher l'âme 22. Voilà, c'est ça. Et donc on va faire peut-être la présentation. Ouais, on vous présente 22. Bonjour 22. Le docteur Borgenson sera associé à l'âme numéro 22. Bon, on va régler ça tout de suite. Excusez-moi. 22 sort immédiatement de cette dimension. Je ne veux pas aller sur Terre, faut vous le dire combien de fois? Ça suffit maintenant. Tu vas aller sur Terre et tu auras une vie. Jamais. 22 est parmi nous depuis un certain temps et elle a déjà eu plusieurs mentors prestigieux. Gandhi, Abraham Lincoln, Mère Teresa. Je l'ai fait pleurer. Ne faites pas attention. Mais nous sommes vraiment ravis de vous avoir, Dr. Borgenson. Et très honoré que vous acceptiez de préparer 22 à son séjour sur Terre. Je vais te faire regretter d'être mort. La plupart des gens le regrettent, 22. À vous de jouer. Salut.
Voilà, donc on vous a présenté 22, qui va être associé à Gartner, qui se fait passer pour un professeur, un philosophe ou un psychiatre. Un psychiatre, et en fait, ouais, ils se voilà. sont trompés de badge. Ils se sont trompés de badge, donc voilà. Enfin, moi, le personnage de 22, au début, là, comme il est présenté, effectivement, comme tu disais, c'est une teigne. Mhm. Mais c'est une teigne de minutes. Oui. Tu vois, Oui, c'est vrai. le personnage, il est pas bien écrit non plus, parce que très rapidement, ah bah non, c'est le sidekick sympathique. Donc le côté teigne du départ, bah je m'attendais justement moi à une confrontation. Ah non, c'est juste je t'accompagne quoi. Et ce que j'aime pas aussi, c'est dès le départ, tu parles de ce postulat qu'il y a une espèce de déterminisme ontologique. On te choisit en fait, on détermine comment tu seras, comment tu vas penser, si tu es quelqu'un d'exalté, de joyeux ou pas du tout. Tout ça, je trouve c'est un message un peu confus pour les enfants, surtout que par la suite, il est, comme je le répète, qu'il est remis en question. C'est un peu bizarre. Je trouve. Donc du coup, ils se sont associés, ils apprennent à se connaître. 22 accepte le deal. Elle est très intriguée en voyant la ténacité et la persévérance de Gartner à vouloir retourner sur Terre. Donc du coup, forcément, là intervient ensuite le troisième personnage qui est Vent de Lune. Chat. Non, Vent de Lune d'abord. Ah. Dès qu'il y a un chat, moi je veux le caresser. C'est Ramsey, C'est Ramsey. voilà, qui prête sa voix. Et le personnage est super drôle. Ouais. Surtout quand il apparaît en fait à New York, quand il tourne Oui. son panneau. Ah, qui le fait sa panneau, danse. là. Ah, il est super drôle. Et j'aime bien entendre la voix de Ramsey aussi. Oui, ça colle bien au Ouais. personnage. Par contre, la voix d'Omar Sy pour Gartner, je suis pas fan. Je sais que c'est Jamie Foxx qui Jamie faisait Foxx, la voix originale, mais en version originale. Ok. Et donc Vent de Lune, c'est un chaman hippie qui voyage entre les dimensions et qui va les aider. Et il arrive à les reconnecter à leur enveloppe terrestre. Sauf que dans la précipitation, Gartner se retrouve bloqué Il se trompe. dans une situation Qu'on va vous tu présenter peux lancer maintenant. l'extrait. Ça y est, je suis revenu, ça a marché. Mais non, c'est moi. Non. 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 Non, 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 non. Je suis dans le chat. Mais si je suis dans le chat, tu es dans mon corps. Hein, quoi? T'es dans mon corps. T'es dans C'est le pas chat? possible. Rends-moi mon corps. Je suis dans un corps? Mais pourquoi t'es dans mon corps? Je veux pas être dans un chat. J'ai horreur des chats. Mais c'est de ta faute de cette bande d'allumés. Docteur, aidez-moi. C'est mon corps. Et je... Oh non, ils me comprennent pas. Ils te prennent pour moi. Mais dis-leur, toi. Messieurs, dames, on a Un problème. Je suis une âme désincarnée. Je veux retourner dans l'au-delà. Ça doit être un effet secondaire de l'anti-inflammatoire. Non, vous comprenez pas. Je ne suis pas Ils Monsieur vont Garner. croire que t'es folle. Enfin, je veux dire que je suis fou. Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, je suis rentrée dans ton corps parce qu'il n'y avait plus d'âme dedans. Et pourquoi moi, je suis dans un chat? J'en ai aucune idée, moi. Voilà, donc il se retrouve dans le corps d'un chat tout dodu, trop mignon, et 22 dans le corps de Gartner. Sauf que le spectateur entend les voix initiales parce que là, c'est à l'écoute. L'audio, mais avec Voilà, l'image. avec l'image, on voit que le spectateur entend les voix initiales de chaque personnage, celle de Camille Cotin dans le corps de Gartner et celle de Omar Sy dans le corps du chat. Et il y a une belle scène qui surviendra bien plus tard, où justement ils font ce transfert de voix quand il va s'adresser à sa maman. Oui. Et en fait, t'as la caméra qui passe derrière la tête de la maman. Et en fait, il y a le transfert, tu vois, des voix qui se réalisent à ce moment-là pour que ce soit bien le fils qui s'adresse à sa mère et non pas à travers le chat. Et ça, c'était plutôt bien foutu. Et il y a de nombreux films qui ont déjà travaillé sur cette thématique de transmigration des âmes. Je sais pas si vous en voyez quelques-uns ou... Non. Volte-face, non? Peut-être. Ah, Ouais. ouais. D'accord. Ouais, bah, du coup, un Franju, il a fait pareil alors à ce moment-là. Mais, ouais, si tu veux. Il y Allez. a Your Name aussi de Makoto Shinkai. Ah oui, là pour le coup, ouais. Et après, t'as aussi la transmigration dans son propre corps, mais à des différentes époques, comme le manga Quartier lointain de Jiro Taniguchi, Non. ou dans Retour vers le futur, quoi. Je ne vois pas de qui tu parles. Le manga de qui C'est quand qu'on parle cinéma BD, manga. Donc, 22 suit le train-train quotidien de Gartner et au fur et à mesure, elle va y prendre goût.
Ça va de la des découvertes dégustatives que peut le procurer une pizza, ou à l'écoute d'une musique qui va la transcender, ou à la contemplation des petites feuilles. Vous avez déjà joué avec les petites feuilles en forme de oui. là Ouais. Moi, je les mettais sur le nez. Ouais, moi aussi. Ah oui, évidemment. On a eu la même enfance. C'est ça. C'est l'enfance des pauvres. des gamins qui jouent avec Ça des feuilles. tourne comme des hélicoptères, c'est trop bien. Bref, donc 22 se rend compte que tout n'est pas aussi nul qu'elle le pensait. Et du coup, elle va commencer à éprouver des émotions et va comprendre quelle est toute l'importance de vivre ses rêves. Très bien, on va acheter un autre costume quelque part. De toute façon, ma mère n'a jamais compris comment je voyais la vie. Non, faut pas dire. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je pars en courant, comme tu fais d'habitude, ou... Non, pas cette fois. Je vais pas en rester là. Maman, on a traversé des moments difficiles. Et t'as raison. Je n'ose plus être franc avec toi. Parce que quoi que je fasse, de toute façon, tu me désapprouves. Je sais que tout ce qui compte pour toi, c'est jouer. Alors pourquoi tu n'es jamais aussi heureuse que quand je ne joue pas, sauf à l'église? J'ai enfin décroché le contrat de mes rêves. Et tu es furieuse. Tu ne sais pas à quel point ton père a souffert pour vivre de ce métier. Et tout ce que je veux, c'est épargner ça. Donc papa a vécu son rêve et moi j'ai pas le droit. Ton père pouvait compter sur moi. Pendant des années, la boutique nous a permis de joindre les deux bouts. Quand je ne serai plus là, qui paiera ton loyer? La musique, y a que ça qui compte pour moi. Dès que je me réveille le matin et que je sors de mon lit, jusqu'au moment où je me couche, je ne pense qu'à ça. Les rêves ne nourrissent pas leur homme, Jojo. Alors j'arrête de manger. La musique, pour moi, c'est pas une carrière, maman. C'est ma seule raison de vivre. Je suis sûr que c'était pareil pour papa. Si ma vie devait s'arrêter là, maintenant, j'aurais l'impression d'avoir tout gâché, tout raté. Joe. Qu'est-ce qui te fait rire? Et donc, en fait, ça reprend la séquence que j'évoquais tout à l'heure aussi avec la caméra qui passe derrière la tête de la maman. Ouais. Bon, je vais vous demander de faire un petit peu court. On peut faire une conclusion sur ce film-là, ce que vous avez. Si tu veux, moi, je vais juste d'abord dire pourquoi j'ai pas aimé Ouais, voilà, le c'est film. C'est ça. Mais j'avais bien compris à travers ton regard et ton ton. Non, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que dès le départ du film, quand ils sont dans l'avant. Oui. Donc il leur dit qu'ils doivent trouver leur flamme, leur passion, qui va leur donner leur raison plus ou moins de vivre. Donc chacun doit trouver quelque chose, le basket, le football, peu importe. Quand ils arrivent sur Terre, après on lui fait comprendre que non, parce que par exemple quand il va chez le coiffeur, il dit ses passions en fait le met tellement dans une bulle qui ne s'intéresse pas aux autres, il ne s'intéresse pas à autre chose. Donc ce sont les passions qui empoisonnent. Et à un moment donné, du coup il se rend compte, c'est pour ça qu'il veut rester. L'autre personnage de 22 veut aussi rester sur Terre, mais lui aussi se rend compte que la banalité du quotidien est plus importante que ses passions, cette flamme-là. C'est ce que l'on fait tous les jours. Voilà. Et ils sont remontés, tu vois, nous dans l'avant. Un des Jerry, un des Michel lui dit mais vous cherchez toujours une passion, qui a un sens à la vie. Mais non, il doit pas en avoir. Donc tu dis mais attends, au début vous éduquez tout le monde. Tu fais un film pour nous dire qu'il faut avoir une passion. Bah ouais, sinon ça te donne pas une raison de vivre. Et après on te dit oui, mais non, la raison de vivre, c'est de vouloir vivre. Et de se sentir vivant, oui. Et c'est aussi l'inspiration que l'on peut donner aux autres. Et pourquoi c'est pas dit dès le début? Je sais pas. Sinon il y a pas de film. Non mais Pete et non pas Peter, Pete Docteur. Réponds-nous. Tu peux nous appeler au 07 67 non, 24. Ce que je trouve, c'est que Mike. tu t'annonces, tu parles à des enfants. Tu vois, tu fais un film pour des enfants. Donc à partir du moment où tu dis, voilà, il y aura très peu d'humour, il y a un peu un sidekick avec le chat qui doit être rigolo, mais on va par contre, comme tu disais tout à l'heure, faire un peu de philosophie, leur expliquer la vie, machin. Mais alors du coup, tu fais quelque chose qui soit un peu limpide pour les enfants. Tu pars pas dans une notion et tu la contredis à la fin. Tu vois? Il manque quelque chose à ce film. Pour les enfants, il manque quelque chose. Pour les adultes, je trouve difficilement compréhensible, des fois même inégal et puis un peu balbutiant. Pour les enfants, ça risque d'être ennuyeux. Bon, après, ça reste quand même un film positif. On en a besoin en ce moment. C'est pas négligeable. Éléonore, c'est vrai que t'es mignonne. C'est vrai, puis... il faut être positif. Ouais. Qui a raison, mais c'est elle qui a raison. Et puis, ce qui compte, c'est le message que nous renvoie ce film, c'est de garder cet émerveillement, ces premières sensations, celles qui apportent de la magie dans la vie. Et puis, c'est de réussir à garder cet émerveillement, de garder toujours son âme d'enfant, et puis de faire tournoyer les feuilles Et puis, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, mais t'as raison. Faisons tournoyer les feuilles en hélicoptère. Mais oui. Que les feuilles en hélicoptère. Merci pour la précision, Mike.
Bon, on va s'arrêter là, presque 20 minutes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Mathieu, merci Éléonore de nous avoir fait partager votre avis sur ce nouveau film, Saul, film d'animation. Oui, il y en avait beaucoup de l'action. Pixar. Et puis on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors en attendant, belle semaine à vous et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.